les épaules, on les utilise comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, si tu essayes plus de les utiliser comme ça, tu vois, tu as plus d'aisance dans les bras. D'accord? Allez-y. Donc, tu vois, si tu utilises plus, allez vraiment chercher la profondeur de tes dorsales. Ce que tu veux, c'est ici. Mets ta main là, Alexandre. Ouvre ta main pour faire la place. Voilà, faites de la place là. Voilà. T'imagines, c'est comme si tu étais dans Matrix et que tu essayais de faire passer ta main. Ah ouais, non, mais c'est très Matrix le yoga. Tu ouvres ici et comme si tu essayais de faire passer ta main à travers. Donc, tu fais suivre ici. Tu vois, tu arrondis. Au lieu d'être là, tu vas commencer à vraiment arrondir. Voilà, tu enfonces ta main et tu ouvres du coup. Tu ouvres, voilà. Et Célia, tu peux ouvrir plus dans les coudes. Voilà. Tu vois, tu tiens encore avec les muscles autour du cou. Voilà, il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Tu vois là. Et après, une fois que tu es au fond de tes dorsales, tu vois, Alexandre, tu peux développer dans les bras. Une fois que tu es au fond des dorsales, tu peux développer les bras. Mais non, mais tu ne reviens pas là quand tu vas au fond et en même temps, tu viens trouver tes mains. Voilà, et maintenant. Et une fois que tu as trouvé tes mains, là, Célia, tu peux, mais tu sens que tu as la tête un peu bloquée. D'accord? Ça veut dire que tu es toujours dans les muscles. Tu veux aller le long des muscles. Tu vois, tu veux sortir de là. Regarde-moi. Tu veux sortir de là. Tu veux pas rester là. Ouais. Tu sors des muscles parce que c'est là que tu as l'espace. Plus vous allez ouvrir ici, plus. Alors, ça, c'est vraiment contre-intuitif. Mais c'est quand tu commences à vivre avec les paradoxes que tu es en complétude, en fait. C'est que plus tu ouvres ici, plus tu vas pouvoir fermer les bras là. Tu vois, souvent, on croit qu'il faut fermer là pour fermer les bras. Non, là, ça te bloque la colonne vertébrale. C'est plus tu vas ouvrir ici, plus tu vas avoir de l'espace dans les coudes pour qu'ils reviennent. Mais ici, ça continue à grandir. Voilà. Et du coup, après, tu as juste besoin à passer à travers la colonne pour passer. Mais du coup, là, la respiration reste ouverte. Tu ouvres avec une main, tu vas derrière, tu trouves tes bras et tu les tords. Alors, les tordre, c'est quoi? C'est je mets un coude sur un autre et puis les mains viennent. D'accord? Et si elles ne viennent pas, on s'en fout. Tu te rappelles que la posture, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est justement cette ouverture de respiration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez cette posture sans avoir de constriction dans la respiration. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et continue, tu vois, quand tu es là, au lieu de te concentrer à toucher tes mains, continue à agrandir, à faire de la, tu vois, tu veux vraiment continuer à faire de l'espace. Et là, les mains, elles se toucheront. Donc, on va amener ça, on va amener cette sensation là de là, ici. Et on va faire la même posture qu'on avait faite la dernière fois, d'accord? Donc là, tu fais pareil, tu es à quatre pattes et tu amènes cette ouverture, tu trouves tes bras et tu montes de cette ouverture. D'accord? Première action, je ne pense pas à la posture encore, c'est où il est le sol, tranquille. Est-ce que j'ai une relation relaxée, détendue dans mes mains avec le sol? Et maintenant, je peux aller chercher mes dorsales. Je ne monte pas encore. Je ne suis pas du tout prêt à monter. Par contre, je vais ouvrir. Je vais mettre j'imagine la première main ici et l'autre qui m'amène au fond. Monte les dorsales. Tu as une notion de montée qui est différente de la mienne, d'accord? Monter, c'est perpendiculaire des mains vers le plafond. Ce n'est pas vers l'arrière, ni vers l'avant. Tu montes. Tu montes. Pas. Tu vois? Alors, c'est important, tu vois, de réaliser ça. Parce que comme tu as déjà fait un cours, tu as une idée de la posture qui est de monter comme ça. Mais ton idée, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle vient de la dernière fois. D'accord? Du coup, la dernière fois, peut-être que quand tu es monté, tu es allé un peu vers l'arrière. Du coup, tu t'es dit, je vais monter vers l'arrière. Et souvent, c'est inconscient. Souvent, ce n'est pas quelque chose de conscient qu'on fait.
Donc là, tu veux être ici et tu veux juste aller chercher tes dorsales. Et plus tu vas les chercher, plus elles vont te monter. Tu vois, tu ne veux pas monter en poussant. Tu te reposes et puis tu agrandis tes ailes comme tu as fait tout à l'heure. C'est la même chose jusqu'à ce que, ah regarde, les jambes, elles ont envie de décoller. Pourquoi? Parce que les épaules sont libres. D'accord? Tu ne veux pas rentrer dans ça. Tu ne veux pas rentrer où tes cervicales, elles sont bloquées. D'accord? Donc, même quand tu ouvres et tu continues à ouvrir, tu passes à travers. Tu n'as pas besoin de partir là. Pourquoi tu t'en vas là-bas? Ouais. Tu restes là, tu es bien sur le sol. Tu tournes autour. Tu tournes autour. Tu vois, je peux tourner hyper loin autour. Et c'est là où les pieds viennent. Ouais. Tu vois, si tu commences par marcher les pieds, tu commences par la fin. Même si tu as besoin d'avoir la fin dans ta tête, il faut que tu la laisses aller pour pouvoir commencer quelque part. Qu'est-ce qui se passe avec les poignets? Et là, tu viens de réaliser que monter et descendre, tu passes par le même chemin. Ce n'est pas un opposé. D'accord? Donc, pour descendre, pour faire le mouvement contraire, tu ne vas pas faire l'opposé de ce que tu viens de faire, tu vas faire la même chose. C'est comme quand tu ouvres une porte, tu n'as pas besoin de la mettre à l'envers pour passer dans l'autre sens. D'accord? Tu vois, ça paraît débile, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Une fois que la porte est ouverte, eh bien, tu peux passer et repasser autant de temps que tu veux, mais il faut laisser la porte ouverte. On va faire ça pour monter. Tu vois, on va pousser et du coup, tu vois, si je suis comme ça, mes poumons, ils sont fermés là. Ouais. Donc, nous, ça ne va pas nous intéresser, cette manière de faire. Ça, c'est juste si tu as vraiment envie de te propulser vite, mais nous, ça ne nous intéresse pas dans le yoga. Ce qui nous intéresse, justement, c'est d'avoir... Donc, encore, tu vas dans ces larges épaules. Du coup, je trouve les dorsales en bas et les hanches montent. D'accord? Au lieu de serrer les fesses et de monter de là. D'accord? Après, on pourra monter. Il y a des millions de manières de le faire. Tu vois, on ne l'a jamais fait comme ça. D'accord? Donc, vous allez vraiment... Et vous pouvez... Alors, l'idéal, c'est de combiner ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire que tu ouvres, si tu arrives à tourner tes coudes et tu montes comme ça, tu vois, ça monte tout seul. Si vous êtes libre ici, ça monte tout seul. Et c'est la colonne vertébrale qui monte. Ce n'est pas les hanches qui montent. Les hanches sont tenues par la colonne vertébrale. Ce ne sont pas les hanches ou les épaules qui bougent la colonne, c'est la colonne qui bouge et les hanches et les épaules bougent autour. Là, quand tu regardes un squelette, c'est le bassin, il est comme ça. D'accord? Ne te laisse pas partir là. Hein. Imagine que tu as toujours tes mains ici, que tu montes et après tu déroules. Tu vois? C'est une vague. Tu commences là et puis hop, tu changes de vague et tu vas vers la tête. Tu vois, d'abord, tu as une vague là. Hop. Et puis, tu as une autre vague là. D'accord? Ouais. Et toi, tu crées cette vague dans la colonne. C'est pas et bien sûr que ça, c'est ta fondation, mais il faut revenir ici parce que ce qui est lourd à monter, c'est ça. Du coup, il faut que tu ramènes l'énergie ici pour que ce soit léger. C'est pour ça qu'il y a un trou au milieu de la colonne. C'est pour pouvoir porter la colonne. Mais pour pouvoir porter la colonne, il faut qu'il y ait de l'air. Enfin, c'est pas de l'air, hein, c'est de l'énergie, la moelle épinière, un système nerveux.